Bon voilà, donc on en était à cette réunion, avant que les âmes ne descendent sur la terre. Alors dans ces volontaires, toutes ces âmes qui sont venues, il y avait d'une part donc les âmes stellaires, qui étaient dans le même cap que moi en réalité. On venait toutes acheter, j'allais dire, notre rédemption. Ça veut dire notre libération de la séparation avec la source. En venant incarner, incarner sur la terre l'amour sacré originel. Ce qui nous donnerait la rédemption pour les atrocités que nous avions commises, pour sauver notre propre origine stellaire des... Tu sais, les guerres d'Orion, les envahisseurs et tout ça. Non. Alors, l'incarnation, pour qu'elle soit parfaite en ce qui me concerne, j'ai choisi ce qu'il y avait de pire à vivre. J'ai appelé ça un temps un ramasse-merde, parce que c'était juste que ça, tout. Mais j'ai eu droit dans mon dos. J'aime bien que ce soit là, parce que c'est quand je suis allée faire le tour du monde, j'ai eu des moments dans ma vie extrêmement merveilleux. Parce que, de toute façon, en tant qu'âme stellaire, nous on vit comme des magiciens, en réalité. Tu sais, comme les magiciens d'Oz. On se permet tout. J'essaie de te ramener avec moi pour qu'on arrive en bas. Alors, j'en étais donc à dire, les volontaires étaient donc les âmes stellaires, les maîtres ascensionnés qui désiraient venir apporter leur lumière sur la terre, les graines d'étoiles, les starseeds qui viendraient après, quand on aurait fini le grand nettoyage de toute cette haine sur la terre. Et on est fini de semer toutes ces graines d'amour qui sont en train de lever pour faire un paradis terrestre rempli de fleurs, d'abeilles aussi, qui iraient dans les ruches, comparables à des âmes, pour œuvrer dans leurs familles respectives. Il faut lire Marilyn Labonté, son livre sur les familles d'âmes. Je crois que c'est comme ça qu'elle l'appelle. Il est fondamental parce qu'il va te situer en tant qu'âme. Parce que ce qui est tellement difficile à faire pour moi, c'est de vous ramener à l'âme tout en vous laissant bien incarner sur la terre. C'est justement là qu'ils ont joué avec le New Age, à couper tout le monde complètement de l'enracinement pour les faire planer avec la drogue et toutes les conneries de... Ça avait du bon, Woodstock, mais ça avait du négatif aussi, tandis que là maintenant, on est en train d'incarner. C'est un peu comme si on revenait à... Tu sais, aux années 70 où on s'éclatait, on était heureux avec nos guitares, pour ceux qui en avaient eu. Nos mobylettes, enfin une vie où on chantait des chansons qui avaient des mots. Et en même temps, on est à maintenant, mais en même temps, on est à nulle part, puisque le temps, c'est comme arrêté. On est en train de se réincarner à l'instant présent. À chaque instant qui passe, je vais te dire autre chose de ce que je suis en train de te raconter, parce que c'est comme si les vibrations avaient encore augmenté. Alors, il y avait donc les maîtres ascensionnés, et enfin, il y avait toutes les âmes terrestres qui avaient fait 25 millions d'incarnations pour arriver à la dernière incarnation. Et le drame, justement, de ces âmes anciennes terrestres, c'est qu'elles ont été totalement récupérées. J'essaierai peut-être le mieux, ça sera de faire, je vais le noter, parce que après je me rappellerai jamais comment je m'y prends. Faire vraiment des dossiers, par exemple, ça sera les âmes terrestres. Et comme je voudrais que tout le monde puisse se trouver où il est, alors, pour parler des âmes terrestres,
ça va le temps. Les âmes terrestres se sont complètement perdues parce que c'était des âmes qui étaient très très bonnes, pleines d'amour. Et imagine que ça fait 25 000 ans qu'elles traversent toutes les délires de la matrice, toutes les inventions, ces fausses guerres, et tout ce qu'ils n'ont pas jamais arrêté de trafiquer dans tous les coins pour faire qu'à la fin, ce sont des personnes qui carrément sont vieilles aussi, ce sont des personnes âgées, complètement... c'est terminé, tu vois bien que c'est fini, elles sont plus là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de joie, ou alors c'est le délire complet, parce que je me suis dit que tout à l'heure en revenant en voiture, quand j'allais tenter de commencer à faire mon école de la Nouvelle Terre, je me suis dit que j'ai pas envie qu'on puisse penser que je suis une vieille qui joue l'enfant, parce qu'en réalité je suis un enfant qui commence à devenir vieux. Et c'est pas la même chose. Parce qu'une âme stellaire, c'est une enfant. Une enfant qui est grande, qui est majeure, qui est mature, qui est tout ce que tu voudras, qui est stable, qui est ancrée, qui avait besoin de tout ce temps-là pour le devenir réellement sur Terre, parce que vu l'âge que j'ai maintenant, c'est justement parce qu'il m'a fallu tout ce temps-là pour arriver à me mettre en adéquation quand tu sais que les âmes stellaires vibrent à 9D, plus, et même beaucoup plus que ça. Et qu'elles devaient se ramener à une 3D, 2D moins 1. Tu vois, tout ce qui était dans le bas astral et tout le reste, puisque je vais me ramener à moi tout le temps, ça va être plus simple. Mon travail à moi se situait dans les enfers. Puisque j'ai choisi l'incarnation de l'horreur, il fallait que j'accepte de traverser les enfers toute ma vie, pour aller y mettre la lumière. Je ne sais pas comment je vais pouvoir t'initier de A à Z, parce que je suis seule, personne ne m'aide jamais là-dedans, et tu vois, mais on va y arriver. Je voudrais continuer ma synthèse, et après je reviendrai par exemple sur le travail dans les enfers. Je note, je vais voir comment je pourrais faire ça. Voilà, donc les âmes terrestres, on les étudiera bien pour tenter de retrouver quelque part un moyen de les ramener à part partir pour 25 000 ans. Donc, comment on pourra faire pour... Il faudrait que je fasse un truc que sur la matrice, les archontes et tout ça. On va faire le chemin ensemble. Donc, tout ce beau monde s'est trouvé en bas. Bon, bien évidemment que le ciel, machin, en bas, en haut, tout est pareil. C'est plus simple pour moi de t'expliquer comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai la conscience à 100% d'être une âme stellaire incarnée dans une Merkaba sur Terre et d'avoir été une enfant heureuse de 0 à 5 ans. Voilà. Les 9 mois pendant lesquels j'étais dans le ventre de ma mère, je l'ai partagé avec un jumeau parce que j'étais donc une élue. Une élue, c'est quelqu'un qui a choisi de se sacrifier, d'offrir sa vie pour incarner l'amour sur la terre et semer les graines d'amour jusqu'au moment de sa délivrance qui serait, et qui était mon cas, il y a un